Cérémonie de vœux. Le conseil municipal se joint à moi pour vous remercier chaleureusement de votre amicale présence. Cette matinée revêt un caractère tout particulier, car elle nous permet de partager un agréable moment ensemble, certes, et c'est pour moi aussi l'opportunité de dresser le bilan communal. En matière d'action publique, le bilan est simple à faire. Il suffit de poser les bonnes questions. Avons-nous réalisé cette année ce que nous avions promis? Notre action vise-t-elle à satisfaire l'intérêt général? Mon équipe remplit-elle son rôle? Eh bien oui, je peux répondre positivement à toutes ces questions. Par conséquent, pour mon équipe municipale et moi-même, le mot bilan est avant tout un mot qui nous procure peut-être pas de la fierté, mais une grande satisfaction, celle du travail bien fait, du travail accompli. Et il est simple de vérifier mes propos. Il suffit de reprendre tous les documents de campagne et de pointer ce qui a été fait. Le résultat est sans surprise. Nous avons fait ce que nous avions promis. Nous sommes à 15 mois de la fin de ce nouveau mandat et c'est pourquoi il m'a semblé important de faire cette mise au point. Certes, il reste beaucoup à faire. Cela ne pourra que rassurer l'ensemble des habitants si je leur confirme notre volonté de continuer pendant le reste de mandature en suivant cette même ligne. Celle de la franchise, de l'honnêteté, de la proximité et de la transparence. Quant à ceux qui, quoi que l'on fasse, essaient toujours de trouver une raison pour critiquer, qu'ils soient également rassurés, nous continuerons à avancer et sans doute à agacer, dopés par la grande confiance que la majorité des habitants nous ont accordée et que nous n'avons pas le droit de décevoir. Je parlais au début de ce discours de satisfaction. La principale satisfaction après un deuxième mandat comme maire, c'est que le développement de notre village soit fait dans le respect des traditions locales, dans le respect de son patrimoine et de ses habitants. Oui, je l'affirme ici devant vous avec force et conviction, il fait toujours aussi bon vivre dans notre commune. La préservation de notre qualité de vie n'est pas un hasard. Nous avons fait des choix de développement que nous assumons complètement. L'urbanisme est maîtrisé, notre tissu économique se développe également. Aussi, je m'engage ici devant vous à continuer cette politique de développement tout en préservant notre identité. Je fais référence au travail accompli par mon équipe municipale. C'est avec cette équipe que nous avons pu obtenir le résultat que nous présentons aujourd'hui. Ces femmes et ces hommes qui m'entourent travaillent pour certains depuis le mandat précédent avec moi, la majorité pour d'autres depuis peu. Le point qu'ils ont en commun est qu'ils ont fait le choix de la préservation d'une certaine qualité de vie à travers une évolution maîtrisée de notre village. Au service de tous, ils ne comptent ni le temps, ni l'énergie dépensée en faveur de la collectivité, et je les en remercie tous chaleureusement. Notre ambition se focalise sur la mise en œuvre de politiques publiques bien identifiées. Je veux parler des actions à mener pour continuer à maîtriser notre pression fiscale, doter notre village d'une sécurité renforcée et protéger l'environnement. Je vous rappelle que nous étions engagés à créer une association des communes de l'Avonage. Nous avons tenu parole. Avec nos collègues des 6 communes voisines, nous voulons élaborer la charte paysagère de l'Avonage dans le but de préserver la biodiversité qui fait la beauté de nos paysages, mais aussi pour permettre d'aider l'agriculture locale. Autres actions sont à mener, assurer une politique sociale pour tous, développer les équipements. Car Clarensac s'est développé d'une manière extraordinaire. La population a sextuplé en 30 ans et les équipements n'ont pas suivi. Et on en parlera tout à l'heure. Tout ceci dans une évolution harmonieuse et équilibrée. Vous allez me dire, le programme est ambitieux. Ben oui, il est ambitieux. Il est d'autant plus que dès le début du mandat, nous avons décidé de ne pas perdre de temps pour nous mettre au travail. Plusieurs réalisations sont en cours.
Si certaines sont plus voyantes que d'autres, croyez bien que toutes mobilisent la même énergie de notre part. La réalisation la plus voyante est sans aucun doute le chantier relatif à la voirie et au réaménagement urbain. Nous avons entrepris là un chantier gigantesque. Cela en corrélation avec notre volonté politique globale concernant le plan de circulation à l'intérieur du village. En effet, il nous fallait réfléchir comment mailler, entre autres, en intramuros, les pistes cyclables ou chemins partagés construites récemment par Nimétropole et permettant de relier le collège à Saint-Côme à l'ouest à Caveyrac et à l'est, très prochainement, l'Anglade au sud et la voie verte du département. Il s'agit tout d'abord de refaire tous les réseaux en sous-voirie, eau potable, assainissement pluvial. En ce qui concerne l'eau et l'assainissement, nous sommes tributaires de Nimétropole, qui en a la compétence, et cette entité a des programmes de travaux précis, basés sur la réalisation et le financement qui en découle. Donc le timing commun doit être respecté, car nous sommes tous tributaires les uns par rapport aux autres. Vous l'avez compris, ces chantiers représentent un investissement important, tant pour Nîmes Métropole que pour Carensac. Donc je profite de l'occasion pour remercier publiquement Nîmes Métropole pour son aide précieuse, et principalement tous les techniciens pour leur professionnalisme.